Waouh, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres aujourd'hui? Ouais. Eh bien salut les Werdouilles, nous voici dans le tout premier unboxing. Oui, parce que j'ai reçu du courrier dans ma boîte aux lettres. Alors, je n'ai encore pas ouvert pour l'instant, je l'ai mis de côté et justement, je vais l'ouvrir avec vous parce que je suis très curieux. J'avoue que je trépigne, ouais, je trépigne d'impatience d'ouvrir tout ça. Alors, on va en prendre une au pif. Le premier qui vient de... on sait pas. Et au dos, on a un bisou. Waouh. Des bisous. On ouvre la carte. Ouh, bah c'est joli ça. Alors c'est quelqu'un qui s'est bien appliqué, qui a découpé du papier, qui est super bien fait. Ah, il y a une bite de dessinée. Ceci n'est pas une crotte, c'est une princesse. Waouh, ça j'aime le concept. Alors on va lire tout ça. Bonjour Monsieur Werdo, enfin nous t'écrivons une lettre. Avec un petit smiley. Nous sommes de Creusoise, oui, nous avons le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi dans la Creuse. Qui sont extrêmement fans de ton travail. C'est moi, Elsa, qui t'ai découvert en première et je suis devenue une grande fan. Oh, il y a un petit cœur. Par la suite, j'ai montré tes vidéos à ma meilleure amie Léa, qui t'identifie beaucoup sur Instagram et qui t'aime énormément. Oh, elle va me tuer d'avoir écrit cela. Eh ben Léa, voilà. Voilà, ne change rien, tu nous fais rire, tu es parfait, on t'aime comme tu es. Alors, des petits cœurs, il y en a partout. Hein. Ah, il y a l'autre côté, l'autre côté, justement, c'est écrit en rose, et ce coup-ci, c'est sa copine Léa. Bonsoir, Monsieur Werdo, c'est gros bien de pouvoir... J'ai un petit peu de mal à lire. Alors, c'est trop bien de pouvoir... Un youtubeur, bref... Je suis pas sûr, là, c'est écrit en rose là, mais j'arrive pas à tout lire en fait. Elsa et moi, nous sommes tes fans de Merwan de la Creuse. Parce que j'ai d'autres fans dans la Creuse. Je voudrais que tu dises à ton coloc jumeau Naked Tattoo Guy que je suis une grande fan de ses musiques. Ah, ben je vais lui transmettre le message. J'espère fort qu'un jour tu passeras en Creuse avec ta sublime Anna. Ouais, elle est bonne ma meuf. Hein. Je te rassure, je n'ai pas tué Elsa après ce qu'elle a écrit. Elle aussi, elle t'aime fort. C'est tellement bien d'avoir un youtubeur fou comme toi. Tu es tellement super, incroyable. Et what in the fion. Je suis what in the fion. Binous de Léa. En bisous ou binous, parce que binous c'est la bière. Et elle m'a dessiné une jolie petite bite. Là, il y a une bite, un caca et un cœur. Alors, il y a l'autre côté aussi. PS, après avoir lu ces quelques lignes, Léa m'a insulté de connasse. Ça s'appelle l'amitié. Gros bisous de Elsa. Eh ben écoute, merci tout plein, mais attends. Il y a une deuxième carte. Ah, mais la deuxième carte, elle est pour Madame Werdo. Mais t'inquiète, hein, je vais lui transmettre. Eh ben, Elsa et Léa, on vous fait des gros bisous. Mais alors, des gros bisous. Alors là, ensuite, c'est une carte postale. Voilà. Une carte postale envoyée par... on sait pas. Envoyée par un poisson. Là, la carte postale, elle est signée ici par un poisson. Mais, il n'y a pas de nom. En tout cas, belle écriture. Ouais. Alors, une très belle et heureuse année 2009. Année du sanglier à toi et à madame. Année du sanglier. Merci pour les beaux moments absurdes et salvateurs que tu nous offres à mes enfants et moi. Alors, j'espère juste que tes enfants regardent pas toutes les vidéos parce qu'il y en a... Ça craint. Eh ben écoute, cher anonyme, je te remercie de m'avoir envoyé cette carte faite par... Vite fait, j'avais lu Beau du cul. Non, Beau déco. Merci beaucoup, mais tu as oublié de signer ta carte. Mais bon, ça fait très plaisir quand même. Ah ouais. En plus, elle est jolie, celle-là, elle va aller sur le frigo. Ah, une autre lettre envoyée par Lucie. Lucie qui est dans l'Aude à je sais pas où, mais dans l'Aude. Alors, la lettre était déjà ouverte quand je l'ai reçue. C'est quoi ça? Cascade fourmi. Cascade fourmi. Ok, Julie, étudiante entrepreneuse. Cascade fourmi. Alors, qu'est-ce que cascade fourmi? Ah, il y a deux courriers. Il y a un petit papier manuscrit, voilà. Et après, il y a un autre papier avec des dessins. Ben, on va voir ça. Bonjour, Monsieur Werdo. Je me nomme Julie et je viens d'avoir l'âge pour acheter mes premières bières. Félicitations, Julie. À la tienne, Julie. Je t'écris car j'aimerais te raconter une histoire. N'as-tu pas eu petit les deux plaques en plexiglas reliées avec du sable au milieu pour former une fourmilière? Ah ben non, eh ben ça j'ai jamais eu. Et je vais t'avouer que, en étant gamin, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Non mais c'est vrai en plus. Alors si je te disais du haut de mes 18 ans, je vends et crée des fourmilières et je vends des fourmis, me croirais-tu? Non, on peut vendre des fourmilières et des fourmis? Ah ça c'est barge. Il y a à peine un mois, je suis devenue étudiant entrepreneuse. Alors, félicitations. C'est un vrai statut donné par l'éducation nationale.
Ah ouais? Je te laisse, foin de cette lettre, quelques plans de fourmilière que j'ai créés pour toi. Oui, je suis bizarre, il y a des gens qui offrent des poteries, moi c'est des fourmilières. Alors, ah ouais, ok. J'ai pas osé les fabriquer pour ensuite te les imposer. Je te laisse donc ma carte pour que tu puisses me contacter si par un heureux hasard je pourrais te servir à quelque chose. Je te laisse donc les plans en espérant que cela pourrait vous faire plaisir, toi et Anna. Amicalement, Julie de chez Cascade Fourmi. Non mais attends. Ah ouais, donc ça c'est un plan. C'est des plans. Alors ouais, ok, je viens de comprendre. Donc c'est des plans de fourmilière que tu me proposes. Alors tu sais que franchement, l'idée, mais je la kiffe, mais à mort de chez à mort. Je pense qu'Anna va kiffer un tout petit peu moins. Elle est pas très branchée insecte. Mais alors moi je valide, mais à 100% de chez 100%. Ah oui, mais en fait tu m'as fait 3 plans de fourmilière que tu pourrais fabriquer. Alors on a la première fourmilière en forme de bonnet Werdo. Ah, j'aime bien l'idée. On en a une en forme de, alors comment tu dis, en forme de caca style intestin. Et la suivante, c'est en forme de bite. Alors celle-là, je t'avoue que c'est ma préférée. Et ouais, avoir une fourmilière bite, non mais c'est un kiff absolu. Mais alors, moi j'ai une question. Une fourmilière, d'accord, ça se fabrique, mais les fourmis, faut pas une reine, un truc comme ça à l'intérieur pour un... Enfin, je sais pas, que ça copule et que ça vive. J'y connais pas grand-chose en fourmis, mais franchement, je kiffe l'idée. Et alors là, la bite fourmilière, bingo, là t'as tapé dans le mille. Eh ben, Julie de chez Cascade Fourmi, eh ben, oh, j'ai bavé. Je te remercie tout plein pour ces idées et je t'avoue que la fourmilière bite, là, ça devient presque un fantasme. Mais comment tu fais pour envoyer des fourmis par la poste? Alors, une autre lettre, un courrier avec quelqu'un qui aime les timbres et qui m'a mis des timbres de 1 centime. Ouais, alors il y en a des deux côtés. Mais alors le mec à la poste, eh ben, il a oublié de tamponner l'autre côté. Là, il a dû se faire chier quand même. Pim, 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 pim. Ah, une très jolie carte postale de Miro. Alors Miro, huile sur toile, chien aboyant à la lune. Voilà, je vous présente Miro. Monsieur Werdo, je n'avais pas grand chose à te raconter. Je voulais juste te faire des bisous, énormément de bisous, car tu es mon youtubeur préféré. Tu es un petit peu pété du casque et c'est ça que j'aime. Merci. Comment tu t'appelles au fait? Martine. Martine. Tu remarqueras que pour toi, j'ai utilisé tous les timbres que j'avais. Et depuis, j'ai la langue en chou-fleur. J'adore l'idée. Eh ben écoute Martine, je te fais plein de gros bisous. J'espère que ta langue va un petit peu mieux parce que... Non, sérieusement, t'as collé tout ça avec ta langue? Ah ah! On a un autre courrier qui vient de Vincent. Vincent, mais qui m'a fait des empreintes digitales. Voilà, on a les empreintes digitales de Vincent. Ça vient de l'Ain, à Vieux-France. Alors, il y a deux trucs. Il y a un petit mot écrit qu'on va lire tout de suite et il y a une sorte de brochure qu'on va regarder après. Champagne libéré. Alors déjà, mensuel libertaire d'information rurale. Alors, bonjour, je voulais écrire un truc, mais je vais plutôt... entre parenthèses, pas l'ami de Mickey, dessiner un truc. Voilà le dessin de Vincent. Alors il y a une chaussette, il y a un bonhomme avec une moustache. C'est une bite ou une explosion nucléaire? Et de l'autre côté, on a aussi une sorte de bite marquée Gorilla Glue. Je sais pas ce que c'est. Mais j'aime l'idée, mais je sais pas. Il y avait aussi une petite brochure avec. Donc la brochure c'est Champagne libéré, la révolte des canuts et végétarisme. Putain, je viens de me bouffer un plateau de charcuterie là, je sais pas si c'est pour moi. Féminisme sur le plateau. Ah ouais, d'accord, ok. Tu serais pas un petit peu anarchiste? Ça c'est un autre collant. Ouais, ah ouais, ok, on a... qui nous apprend une chose ici, c'est que les lombrics sont plus importants que nous. Ouais, les lombrics, tu sais, c'est les gros asticots qu'il y a dans la terre. Bon, je vais pas le lire en entier là à la caméra parce que ça va être un petit peu long. Il y a un tuto pour rouler des joints. Mec, c'est un truc de hippie ça. Vivre libre ou mourir. Bah écoute Vincent, je vais lire tout ça. Ce serait pas un plan de bœuf là en photo? Alors je ne sais pas encore ce que ça raconte, mais je vais découvrir ça tout à l'heure, dès que j'aurai coupé la caméra. Alors on passe ensuite à un petit paquet. Là j'ai reçu un petit paquet qui vient de Avignon. Alors ça vient de Essentiel Tattoo Care. Ouh, ça c'est un truc d'entretien de tatouage. Qu'est-ce donc? Oh, ah ben oui, ça sentait quelque chose. On a un petit mot, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Putain, ça sent bon en plus. Voilà le truc qui sent bon. C'est marqué dessus onguent de soins pour tatouage. Alors, onguent, je ne connaissais pas le mot. Je ne sais pas ce que c'est qu'un onguent. Mais je pense avoir deviné que c'est un baume. Ah oui, baume qui répare la peau. Alors, attends. Baume qui répare ta peau sans fumer tes fringues. Et en plus, il sent bon. Déjà, j'aime la description. Oh putain, ouais, ça sent bon. Tu peux pas sentir, mais alors voilà. Donc ça, c'est un baume. Alors, un baume pour les tatouages. Ah ouais, quand tu frottes dessus, ça devient gras. Je pense que c'est pour mettre sur les tatouages qui cicatrisent. C'est pas je pense, c'est je suis sûr. C'est ça? Alors dedans, il y a quoi? Il y a de l'huile de coco, de l'huile d'olive, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Putain, ça sent bon, ça sent super bon. Et là, c'est un petit pot. Ouais, c'est un petit pot. Voilà, petit pot, gros pot. Alors, sur le petit pot, tu mets le petit couvercle. Parce que sur le gros pot, le petit couvercle, il marche pas. Donc, faut pas se tromper de couvercle. Sinon, t'arrives pas à les fermer. Ah, on a une petite explication. Aide à la cicatrisation, apaise et protège la peau quoi? La peau fraîchement tatouée. Ok, j'aime bien l'idée. Essentiel tattoo care. Ah oui, ok, en fait c'est plusieurs fois le même flyer. Ah, mais c'était testé par des gens dont, là si tu regardes, c'était testé par Lucas Spira. Lucas Spira, c'est le mec qui m'a coupé la langue en deux. Qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre, lui? Ah oui, et il m'a posé mon implant ici, là, on le voit? J'ai un petit implant en étoile là sur le pouce. Je te remercie vraiment beaucoup parce que là, je vais tester. Oui, je vais tester ça. Ah, il y avait un petit mot avec. Ah, un mot facile à lire parce qu'il est écrit à l'ordinateur. Oui, bonjour, je viens de tomber sur tes vidéos, c'est putain de barré, j'adore. Comment j'ai fait pour pas voir ça avant, putain? Bah, t'avais peut-être une vie sociale et tu traînais moins sur YouTube. T'as deviné en voyant l'expéditeur, je t'approche plus sur le côté tatou. Au lieu de typer, je me suis dit que j'allais te faire un cadeau. Intéressé le cadeau, je suis un peu une connasse quand même. Eh ben Marie-Hélène, merci. Je te mets un baume de soin tatou que je fabrique en me disant que si tu kiffes, sur un malentendu, tu le mentionnes dans une prochaine vidéo. Oui, comme les grandes marques font avec les youtubeuses beauté, je te laisse faire ce que tu veux avec cette comparaison. Et heureusement que tu fabriques pas du lubrifiant pour le cul, ce serait gênant. Plus sérieusement, je fais le produit, fabrique, gère la boutique en ligne et le reste, cours les conventions tatou depuis 3 ans. Je fais pas mal de conventions tatou, mais on fait pas les mêmes parce que j'avais encore pas vu ton produit. Et qui sent sacrément bon quand même. Le truc cool, c'est que tu peux aussi le détourner pour d'autres trous dans ta peau. Lubrifier les écarteurs, réparer les trous que tu fais avec tes faux ongles et tout ça. Donc voilà, je te colle ça dans l'enveloppe, teste si ça te fait plaisir, et si t'as des questions, mes coordonnées sont en bas de page. Ok, eh ben essentiel tattoo care, je vais tester, je sais pas du tout ce que ça vaut, ce que ça donne. Ah ouais, il y a même un numéro, c'est numéroté et tout. Waouh. Ouais, ah bah oui, le numéro de l'eau. Je vais tester mon prochain tatouage, alors je ne sais pas encore quand je vais le faire, mais en attendant, avant le tatouage, oui, vu que tu dis que ça peut être utilisé pour les autres trous, sachant que j'ai la peau des lobes extrêmement sèche, voilà, c'est une catastrophe, et ben je vais tester ça sur mes lobes déjà, pour voir si je peux les stretcher. Aïe! Stretcher encore un petit peu plus. Eh ben, en tout cas, Marie-Hélène, merci beaucoup, mais vraiment, merci tout plein, parce que vraiment, ça je vais tester. Donc, essentiel tattoo care. Cool. Et là, donc sur la fin, on a ce coup-ci un colis. Je m'attends au pire. Un colis qui a été envoyé... Ah oui, ok. Le colis a été envoyé par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Jérémy. Et c'est là que ça me fait flipper. Ouais, parce que Monsieur Jérémy, donc c'est un YouTuber aussi. Il est YouTuber et il est sur Instagram. Alors, Monsieur Jérémy, M'_SIEUR Jérémy. Donc c'est un mec qui a une chaîne, enfin il a 2 chaînes. Et il y a une chaîne où il parle de trucs de geek, des tests high-tech, mais ça j'avoue que j'ai pas fouillé. Et il a une deuxième chaîne, oui, que j'ai fouillé, où il teste et il donne son avis, fait des reviews sur des sextoys. Des sextoys principalement pour Rome, si mes souvenirs sont bons. C'est là que je commence à flipper. Donc, pris mon cutter. Hop. Alors, qui y a-t-il dans le paquet? Non, et sérieusement, c'est... Non, vu la taille, arrête tes conneries, je vais devoir flouter. Non. Ah, ben on a un sac. Oh, il y a un petit mot au fond, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord, ok. 6 juin, une idée de déballage et de test. Caca! Oui, il a marqué caca. Qui vient de... Attends. Bonne année, le CDB et moi-même, Monsieur Jérémy, te souhaitons le top en 2019. Le CDB. Ah ouais, d'accord.
le CDB. Le CDB, c'est le club des branleurs, le bloc du célibat au masculin. Alors, de l'autre côté de la carte, il y a une photo, mais honnêtement, je peux pas la montrer. Si, attends, voilà, je cache. Parce que sinon, YouTube, il va pas aimer. Voilà. Il y a une tub, ça comme. Alors, qu'est-ce donc? J'ai l'impression d'être passé au drive chez McDo. Oh, Monsieur Jérémy est le club des branleurs. Nom de bleu, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai un truc là. Alors c'est caché par du papier de soie. Alors est-ce que c'est là que je vais regretter de déballer devant la caméra? C'est quoi ça? Oh. Mais c'est génial! Attends, c'est une blague? Ça s'appelle Clone Boy. Alors je peux pas tout montrer sur l'emballage parce qu'il y a des trucs qui se montrent pas sur YouTube. Je lis, là il y a 4 étapes. 1. Make your penis erect. Ok, on a compris. Add 3D gel and wait a few minutes. Fill the mold with the skin, fill silicone rubber. Now you have an exact silicone copy of your penis. Non mais alors là, ça c'est un truc, mais... Ça, c'est un truc génial. Non, sans déconner. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un kit pour faire un moulage de ma bite. Non, sans déconner. Alors, attends, on va déballer. Alors, il y a des trucs, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Non, mais c'est génial. Putain, je vais pouvoir faire des statues de ma bite, quoi. Oh, le truc, c'est qu'avec le piercing, ça risque de rester coincé dedans, je sais pas. Alors, il y a la notice à l'intérieur. Il y a aussi un abaisse-langue. Je suis pas convaincu que ce soit pour la langue. Ah ouais, il y a même ce qu'il faut, les tutos YouTube et tout. Alors, on a une poudre, on a un abaisse-langue, on a... Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il faut l'ouvrir maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. On a un truc noir et gluant qui coule, un peu comme de la peinture. Moi, je dirais que c'est d'une sorte de caoutchouc. Que je m'en fous de pas part. Bah voilà, je m'en suis déjà foutu partout. On a un truc, j'ai aucune idée de ce que ça peut être et à quoi ça peut servir. Et un autre truc emballé, ou pareil, bah, si c'est emballé, je sais pas ce que c'est. Ah, mais d'accord! L'emballage, c'est des gants. J'ai vu qu'il y avait une adresse avec un tuto YouTube. Je sais pas ce que c'est génial. Par contre, tu parles du nez quand t'as ça. Ah ouais, puis il y a encore un truc. On sait pas ce que c'est. Alors, je sais pas trop ce que c'est. On dirait du poppers. Et ça non plus, je sais... Ah, mais si! Ah oui, d'accord. Ça, à mon avis, c'est pour mettre autour de la tub, pour faire un garrot, pour être sûr de garder l'érection. Alors, attends, on enlève ça. Donc, Monsieur Jérémy et le club des branleurs, franchement, là, je vous kiffe, mais à mort. Non, et sérieusement, c'est un truc complètement débile et je suis fan de chez fan. Ouais, je vais faire un moule de ma bite. Alors, moi, le seul truc qui m'a toujours fait peur avec ça, c'est... alors, oui, bien sûr, je pense qu'il faut bander quand tu fais le moule. Le problème, c'est qu'il faut attendre un certain temps pour que ça fige. Et pendant ce temps-là, le risque absolu, c'est de débander, parce que ça va te faire un moule bizarre. Et d'ailleurs, petite anecdote... Une des 3 groupies les plus connues aux États-Unis, alors dans les années 60-70, on me corrigera si je dis une connerie. Alors, j'ai oublié son nom, c'est pas Pamela Des Barres, c'en est une autre. Il y avait une groupie qui était très connue, qui est devenue très célèbre, puisqu'elle faisait, alors les groupies c'est les fans de groupe, puisque justement elle faisait la tournée des rockstars. Alors quand je dis les rockstars à l'époque, c'était Mick Jagger, c'était Jimi Hendrix, c'était tous les rockers de l'époque, les Rolling Stones et compagnie. Bref, elle faisait le tour des stars et son truc c'était de mouler la bite des stars. Et cette meuf là, elle a une collection de bites géantes. Mais enfin pas de bites géantes, elle a une collection géante de bites. Ouais. Pour l'anecdote, il y en a une qui est très particulière. Alors je ne sais pas avec quel produit elle moulait, je ne pense pas ça, parce que ça a l'air un petit peu plus moderne. Et, elle a fait le moulage, il y avait un moulage un petit peu particulier. C'était celui de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'est un guitariste. Puisque lui, il a débandé pendant justement que le moule prenait sur sa queue. Et le fait d'avoir débandé, elle a gardé, d'ailleurs, cherchez un petit peu sur internet, vous allez trouver plein d'infos. Jimi Hendrix a débandé, et en débandant, au final, ça a fait un truc tout bizarre, et c'est le seul à avoir une bite en tire-bouchon, parce qu'en débandant, ça a pris plusieurs positions, et le résultat, au niveau du moule, c'est une bite en tire-bouchon. Et moi, là, j'ai très peur d'avoir une bite en tire-bouchon. Ceci dit, éventuellement, je me pincerai les seins, comme ça, je serai sûr de continuer à bander. Écoute, encore une fois, le club des branleurs et Monsieur Jérémy, je vous remercie, mais je vous remercie tout plein. Franchement, je l'ai pas vu venir, ce coup-là. Je testerai, et franchement, je vous tiendrai au courant, et très probablement en vidéo. Voilà, c'est la fin du tout premier unboxing. Je tiens vraiment à vous tous vous remercier parce que je sais pas quoi dire, je me suis éclaté. Et voilà. Bon,
En tout cas, merci à tous les Werdouilles. Et je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing. C'est un petit peu la cour des miracles, ma boîte aux lettres. Tu trouves des trucs improbables. Mais vraiment, pour tout, je tiens vraiment à vous remercier. Et je vous fais à tous des gros bisous. Bye. Un truc pour la bite. Eh ben si toi aussi tu veux m'écrire, eh ben mon adresse elle est dans la description de toutes les vidéos. Et surtout n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne principale de Monsieur Werdo, parce que... je sais pas pourquoi en fait. Bah si, parce que c'est génial. Ouais, c'est génial. Allez, bon. Caca.